Êtes-vous béni? Savez-vous même ce que cela signifie? Aimeriez-vous en savoir plus? Restez à l'écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vraiment Libre. Je m'appelle Barry Bennett, je suis instructeur au Charis Bible College dans le Colorado et j'ai l'honneur et le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons passer quelques minutes ensemble pour parler des bénédictions de Dieu. C'est une chose que nous disons souvent, que Dieu te bénisse. Et nous espérons tous que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux examiner cela de manière un peu plus détaillée avec vous. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous êtes béni. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de toutes les bénédictions que vous avez. Nous allons aborder ce sujet d'un point de vue particulier dans cette leçon, mais ô combien nous sommes bénis. Nous avons tellement d'avantages en notre faveur et il est essentiel d'en être conscient pour pouvoir en profiter pleinement. L'autre jour, je réfléchissais à cela et je me suis dit, si quelqu'un dans ma famille mourait et me léguait un héritage, et que cet héritage était un paquet de graines, je pourrais être un peu déçu parce que je ne verrais probablement pas immédiatement la valeur de ces graines. Disons qu'il s'agit de graines de légumes ou d'une plante comestible. Si je pouvais comprendre la valeur des graines, je verrais que cet héritage a un potentiel fantastique, à condition que je puisse mettre à profit cet héritage. Si je reconnais leur valeur et que je plante ces graines, elles produiront une récolte. Disons des carottes par exemple. Une fois ces carottes récoltées, je pourrais planter leurs graines et ainsi de suite. En fait, ce paquet de graines pourrait se transformer en un marché de producteurs ou même en une industrie si j'ai la bonne vision. En d'autres termes, la bénédiction est là, mais c'est ma vision qui déterminera si elle deviendra une grande bénédiction ou aucune bénédiction du tout. C'est un concept puissant. Nous voulons donc parler des bénédictions. Êtes-vous béni? Dieu vous a-t-il laissé quelque chose? Y a-t-il un héritage pour vous? Permettez-moi de vous emmener au psaume 103. Psaume 103, versets 1 à 5. Des promesses puissantes, vraiment puissantes. Il est écrit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vais m'arrêter ici. Ce mot est au pluriel, « c'est bienfait ». Il continue à en décrire quelques-uns, mais il ne dit pas son bienfait ou ses deux bienfaits. Non, il s'agit de bienfaits au pluriel. N'oubliez pas ses bienfaits ou, en d'autres termes, les graines qu'il nous a données. Appréciez, donnez de la valeur à ce qu'il vous a donné. N'oubliez pas ce qu'il vous a offert. Continuons. Verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà deux bienfaits. Qui rachète ta vie de la fosse. Voilà un troisième bienfait. Si votre vie est dans le chaos en ce moment, il y a un bienfait pour vous, il y a un héritage pour vous. Il poursuit, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Voilà encore des bienfaits. Votre vie est entourée, environnée de la bonté, de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Et il continue au verset 5. Qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. Eh bien, voici un bienfait, je le revendique, gloire à Dieu. Que ma bouche porte en elle le pouvoir de renouveler ma jeunesse et d'apporter d'autres bénédictions, comme nous allons le voir dans un instant. C'est donc un extraordinaire paquet de graines. Si Jésus était mort en ne nous laissant que cela, eh bien, tous mes péchés sont pardonnés, toutes mes maladies sont guéries. Que dit encore ce passage? Ma vie est rachetée de la destruction. Je suis couronné de bonté et de miséricorde et j'ai le pouvoir des paroles pour renouveler ma jeunesse et bien d'autres choses que je pourrais ajouter et que nous ajouterons dans un instant. C'est un formidable paquet de graines.
si je lui accorde de la valeur. C'est seulement ce que je valorise, ce que je vois, ce que je peux imaginer dans mon cœur qui a une réelle valeur. Si je dis, bien, cela ne vaut rien, ou c'est juste des trucs de l'Ancien Testament, je n'ai pas besoin de ça, cela ne signifie rien pour moi. Si c'est votre attitude, alors c'est votre destinée, c'est votre avenir. Mais si votre attitude est « gloire à Dieu pour cela », il y a des promesses ici, il y a des déclarations ici qui portent la puissance et la nature de Dieu. Et si j'apprends à activer ces choses, je vivrai à un tout autre niveau. Je suis béni. Mais je dois valoriser la bénédiction. Vous êtes béni, mais vous devez valoriser la bénédiction. Alors, analysons cela ensemble. Allons en Éphésiens 1.3. Éphésiens 1.3. Paul dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ces bénédictions attendent la foi de votre cœur pour les libérer et les rendre tangibles dans votre vie. Ce sont des bénédictions auxquelles vous avez accès dès maintenant par la foi. Vous ne pouvez pas les attendre par l'incrédulité. Et si vous pensez bien, cela concerne le ciel plus tard, alors vous venez de fermer la porte à cela. Mais si vous savez que Dieu veut vous bénir, que toutes les bénédictions attendent que votre foi les débloque, alors vous découvrirez qu'il nous a bénis de tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Comme il est dit en 2 Pierre 1, 3, 4. Il est dit qu'il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, qui sont des semences de ces promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est une très bonne affaire. Et afin que nous échappions à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, c'est un très bon marché. Ces bénédictions, des promesses qui leur sont attachées, des paquets de graines, pourrions-nous dire, qui, si nous les valorisons et les mettons en œuvre dans notre vie, feront que les bénédictions de Dieu, qui sont dans les lieux célestes, deviendront tangibles dans notre vie. C'est vraiment puissant. Regardons donc ces bénédictions ensemble. Commençons par Éphésiens 5. Je vais examiner la bénédiction du temps. Vous ne pensez peut-être pas que le temps soit une bénédiction, mais réfléchissons à cela comme un agriculteur. Éphésiens 5, versets 15 et 16 dit « Prenez donc garde à votre manière de vivre, ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que nous avons tous en commun et en quantité égale? Le temps. Il y a 24 heures dans une journée pour chacun d'entre nous. Personne n'en obtient 25. Certains aimeraient en avoir plus, d'autres ont l'impression que la journée se termine après seulement 20 heures, mais nous avons tous la même quantité de temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comment rachetez-vous le temps? Quelle est la bénédiction du temps? La voici. Le temps agit pour vous ou contre vous en fonction de ce que vous avez semé. J'utilise ici l'agriculture comme illustration. Cela dépend de la valeur que vous accordez aux promesses de Dieu et de ce que vous en faites. Imaginez 2 agriculteurs. L'un a labouré son champ et semé les graines, tandis que l'autre, ayant les mêmes ressources, n'a rien fait et reste assis sur le porche en se demandant pourquoi Dieu ne le bénit pas. L'agriculteur paresseux ne rachète pas le temps. L'agriculteur actif, quant à lui, a une vision. Cette graine peut produire et me rendre prospère si je vais travailler, que je laboure le temps et que je sème les graines. Celui qui plante les graines est en train de racheter le temps ou de mettre à profit la bénédiction du temps. Le temps agit en faveur de l'agriculteur actif. Le temps agit contre l'agriculteur paresseux. Maintenant, transposons cela à notre vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle, le temps est une bénédiction si j'ai semé la graine de la foi, si j'ai reçu la vision de Dieu pour ma vie, mon champ, si je sème des paroles de vie, si j'aime, si je donne, si je pardonne, si je bénis. Cela représente la semence de Dieu semée dans ma vie. Dans ce cas, le temps est racheté et il agit à mon avantage.
Mais si je me contente de me plaindre, de gémir, de critiquer, de ne rien faire, et que je mène une vie paresseuse, comme décrit Proverbe 6 à propos du paresseux, si je reste sur le canapé à regarder la télé et manger des chips sans rien accomplir, alors le temps agit contre moi, je ne rachète pas le temps. Dans ces deux exemples, nous avons la même quantité de temps et le même potentiel. Et si nous parlons de semences du royaume, nous avons les mêmes graines. Si vous êtes né de nouveau, et que je suis né de nouveau, mais que je suis proactif avec ce que Dieu a déposé en moi, tandis que vous restez passif, alors de qui est-ce la faute si je suis béni et que vous ne l'êtes pas? Ce n'est pas à Dieu de décider, Dieu vous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. C'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Que faites-vous tout d'abord du temps? Accordez-vous de la valeur au temps? Ou est-il simplement une routine monotone que vous attendez de voir finir? Ou bien voyez-vous chaque jour comme une opportunité? Voici une journée de 24 heures, je vais y aller à fond, je vais être une bénédiction aujourd'hui. J'ai une vision pour cette journée. Je vais encourager, prier pour les gens, donner et faire tout ce que je peux pour acheter cette journée, parce que cette journée est une semence pour mon avenir. Et ce que je sème aujourd'hui produira ma vie future. Voyez, c'est une attitude. D'autres se lèvent en disant « Oh, si seulement cette journée était déjà terminée, tout ce que je veux, c'est aller me coucher. » C'est votre attitude, mais vous ne rachetez pas la bénédiction du temps. Le temps est une bénédiction. Le temps est une bénédiction. Passons à la suite. La deuxième bénédiction, entendre Dieu. Vous pouvez entendre Dieu. Regardons Jean 10, 27. Jean 10, 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Il ne dit pas « J'aimerais que mes brebis entendent ma voix ». Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Vous pouvez entendre Dieu, vous êtes censé entendre Dieu, vous avez été créé pour entendre Dieu. Et quand je dis entendre Dieu, je ne parle pas d'une voix audible. Personnellement, je n'ai jamais entendu de voix audible, mais il s'agit de la voix de l'esprit dans votre homme intérieur. L'esprit qui vous montre des choses, vous avertit, vous éclaire dans les ténèbres, vous ramène aux promesses de Dieu. C'est cela, entendre Dieu. C'est une bénédiction, une semence dans le paquet de votre héritage. Vous pouvez entendre Dieu. Les non-croyants, en général, n'entendent pas Dieu. Les croyants le peuvent, mais beaucoup ne l'entendent pas parce qu'ils ne pensent même pas de cette façon. Moi, je m'attends à entendre Dieu chaque jour. Je m'attends à ce qu'il mette quelqu'un sur mon cœur à bénir, à appeler, ou à qui envoyer un message. Je m'attends à recevoir des idées, des inspirations pour bénir ma famille. Je m'attends à entendre Dieu. Je m'attends à ce que des versets prennent vie en moi, à ce que la Bible s'ouvre à mon esprit. J'attends de bonnes choses parce que je m'attends à ce que l'Esprit se révèle à moi dans tous ces domaines. Oh, j'ai eu des expériences merveilleuses en entendant Dieu, en recevant des avertissements ou des révélations sur des choses à venir. Vous pouvez entendre Dieu et vous devriez entendre Dieu, c'est une bénédiction. Cela s'inscrit encore une fois dans le facteur du temps. Vous avez le temps d'entendre Dieu ou le temps de l'ignorer. Que faites-vous de votre temps? Gloire à Dieu. Passons à Matthieu 13,15, un verset puissant qui révèle beaucoup sur le problème de certains croyants. Matthieu 13,15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Waouh! Les oreilles de leur cœur, et non pas des oreilles de chaque côté de leur tête. On parle ici de leurs oreilles spirituelles. Et ils ont fermé leurs yeux. Des gens ferment leurs propres yeux, c'est la vérité. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir. De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur, et de se convertir et que je les guérisse. C'est Jésus qui parle ici. La guérison est disponible. La direction est disponible, les idées, l'abondance, tout ce que Dieu offre est disponible si nous avons des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Mais tant de croyants ferment leurs yeux spirituels, refusant d'être dérangés par la vérité. Ils rendent leurs oreilles et leur cœur insensibles, trop préoccupés par les choses de ce monde pour donner de la valeur à la bénédiction de pouvoir entendre Dieu. Gloire à Dieu, c'est une bénédiction, une immense bénédiction, probablement la plus importante de toutes. Vous pouvez entendre Dieu car la foi vient de ce qu'on entend
Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle bénédiction! Entendez-vous Dieu? C'est une bénédiction que beaucoup négligent ou ne croient même pas possible, mais c'est possible. Moi, j'entends Dieu chaque jour. Des choses me sont révélées chaque jour ou rendues vivantes. Comment savez-vous que vous avez entendu Dieu? Vous avez la foi, vous avez une vision, vous avez la paix, vous avez la joie. Si vous êtes perturbé, frustré ou agité, cela signifie que vous n'avez pas entendu Dieu. Parce que si vous l'aviez entendu, vous ne seriez pas dans cet état, vous ne seriez pas perdu en vous demandant « que dois-je faire ?» Mais vous pouvez entendre Dieu. Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix ». Arrêtez de dire « je ne peux pas entendre Dieu ». Vous pouvez entendre Dieu. Arrêtez de dire « je n'entends jamais Dieu ». Vous entendez Dieu, peut-être sans même le savoir. Si quelque chose s'est éveillé en vous, si un verset a pris vie, si une lumière s'est allumée, si la paix ou la joie sont venues, ou si vous avez reçu une nouvelle vision, alors vous avez entendu Dieu. Cela a peut-être eu lieu pendant votre sommeil, si c'est le seul moment où il peut passer. Jésus a dit, « Mon peuple a fermé ses yeux. Ils sont durs d'oreille et de cœur, sinon je les guérirai. » En d'autres termes, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, n'est qu'à un mot de vous. Si vous adoucissez votre cœur, si vous vous attendez à entendre, si vous ouvrez vos yeux à la bonté de Dieu, vous commencerez à entendre Dieu. Voilà une bénédiction, une partie de votre paquet de semences, de votre héritage, les bénédictions de Dieu. Passons à la suivante. La bénédiction de parler des paroles. Waouh! Les animaux ne parlent pas comme nous. Ils ont une communication très limitée selon leur espèce, mais ils ne créent pas de mots. Ils ne voient pas comme nous voyons, ils ne peuvent pas raisonner comme nous pouvons raisonner. Ils ne peuvent pas entendre Dieu comme nous pouvons entendre Dieu. Leur communication est donc très limitée et ils vivent par instinct. Nous ne vivons pas par instinct, mais par la foi au Fils de Dieu, nous vivons en l'écoutant et nous pouvons déclarer ses paroles. Regardez cela en Proverbes 18, 20, 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Vous savez ce que cela signifie ? Que si vous n'avez pas un travail réel, vous avez toujours un travail avec vos paroles. Vous pouvez mettre votre bouche au travail et être satisfait, rassasié. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous pouvez commencer à parler de l'abondance, la prospérité, les opportunités, la bénédiction dans votre vie avec vos mots, vos paroles, au lieu de vous plaindre. « Oh, pauvre de moi, je n'ai rien ». Si vous vous plaignez, vous utilisez vos paroles contre vous-même, mais vous pouvez aussi utiliser vos paroles pour vous-même. Avec ou sans travail, vous pouvez mettre vos paroles au travail. Ce passage dit que vous serez satisfait ou rassasié par le fruit de votre bouche. Non seulement vous allez vous en sortir, mais vous serez rempli par des paroles. C'est la parole de Dieu. Ne doutez pas, ne dites pas, eh bien, ce n'est pas vrai. C'est vrai. La suite du verset dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est puissant. La mort et la vie, la mort d'une opportunité ou la vie d'une opportunité, la mort de votre abondance ou la vie de votre abondance. Tout cela est dans votre bouche, votre santé est dans votre bouche. La longueur de votre vie est dans votre bouche. La façon dont vous parlez est une bénédiction. Utilisez-vous vos bénédictions? C'est une bénédiction. Le titre que j'ai donné à ce message, je crois, c'est « Ne gaspillez pas vos bénédictions ». Vous avez le temps, vous avez la bénédiction d'entendre Dieu et vous avez la bénédiction de parler les paroles de Dieu sur votre vie, votre situation et votre famille. Vous pouvez être satisfait du fruit de votre bouche, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est une bénédiction. Ne gaspillez pas vos bénédictions, n'utilisez pas vos paroles pour faire l'œuvre de l'ennemi. Je parle souvent cela à l'école. N'utilisez pas vos paroles pour vous plaindre, pour critiquer, pour vous apitoyer. N'abusez pas du don des paroles. C'est une bénédiction que vous avez. Vous pouvez changer votre vie avec vos paroles. Amen. Continuons. Passons à la bénédiction de croire en Dieu. Vous avez le choix. Vous pouvez croire. La foi est un choix. Je sais que la foi s'éveille par l'écoute, mais vous pouvez choisir de croire ce que vous entendez ou non. Vous avez le choix de croire. En Marc 9, 23, Jésus répond à un père qui lui a amené son fils. Les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Le père dit à Jésus,
Si tu peux faire quelque chose, aide-nous. Jésus lui répond, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Vous avez la bénédiction de la foi. Et ce n'est même pas votre foi. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la foi de Dieu en vous. Galates 5, 22-23 dit que l'un des fruits de l'esprit est la foi. Certaines versions traduisent par fidélité, mais le mot grec original signifie foi. Vous avez la foi de Dieu en vous. C'est une bénédiction. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. C'est puissant. C'est une bénédiction extraordinaire. Vous pouvez entendre Dieu, vous pouvez parler les paroles de Dieu, vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez choisir de croire en Dieu, ou vous pouvez choisir de vous plaindre, de geindre et de critiquer. C'est votre choix. Moi, je choisis de croire en Dieu. Je vais croire en la parole de Dieu. Je ne vais pas me laisser décourager par l'incrédulité. Je refuse d'avoir de l'incrédulité dans mon cœur. J'en suis encore à grandir dans ce domaine, mais c'est ma direction, ma perspective. Amen. Passons à autre chose. La bénédiction d'aimer avec l'amour de Dieu. Waouh, c'est magnifique. Combien parmi vous essaient d'aimer des personnes qui sont difficiles à aimer? Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Certaines personnes sont compliquées à aimer. Voyons Romains 5.5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Waouh! Lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit a été déposé en vous avec toute la nature de Dieu, tout le fruit de l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur. Cet amour n'est pas seulement pour vous, mais il peut maintenant passer à travers vous pour atteindre les autres. Vous n'aimez plus uniquement avec votre amour humain, qui est souvent instable, là aujourd'hui absent demain. Vous avez l'amour de Dieu. Vous avez un amour divin à portée de main, si l'on peut le dire ainsi. Il est dans votre cœur. Cet amour peut s'exprimer par vos paroles. Là encore, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez parler avec amour, bénir, encourager et élever les autres. C'est une bénédiction. Utilisez-vous cette bénédiction de l'amour? Tout d'abord, ne la gaspillez pas en oubliant que Dieu vous aime. Dieu veut bénir votre vie. Mais ensuite, à travers vous, il veut que vous soyez un canal de ce même amour pour les personnes autour de vous. L'amour de Dieu en vous peut changer votre mariage, transformer vos enfants et modifier l'atmosphère de votre lieu de travail. L'amour de Dieu qui passe par vous peut changer tellement de choses. C'est la puissance de Dieu, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Cet amour a transformé le monde. Des millions, voire des milliards de personnes croient maintenant en Jésus à cause de cet amour. Vous aussi, vous pouvez amener des personnes dans le royaume par l'amour. Vous pouvez aimer au point de voir les circonstances changer. Vous avez entendu cela, vous pouvez aimer jusqu'à ce que les choses changent. Autrement dit, les situations se transforment lorsque vous commencez à aimer, à bénir, à utiliser vos paroles et à racheter le temps. Vous façonnez votre avenir. J'ai un livre intitulé Shaping Your Future. Façonnez votre avenir. Vous êtes en train de façonner votre avenir. Gloire à Dieu. C'est ce que l'amour peut accomplir. Voyons Éphésiens 4, 32. Dans vos cœurs maintenant même. Ne perdez pas vos bénédictions. Éphésiens 4, 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est du temps passé. Nous avons été pardonnés. Maintenant, nous pouvons pardonner comme nous avons été pardonnés. Mais comment puis-je pardonner? Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Il ne s'agit pas de pardonner avec vos propres forces humaines, il s'agit de pardonner avec l'amour de Dieu en vous. Vous n'avez peut-être pas la capacité humaine, mais vous avez la capacité divine de pardonner, de passer à autre chose et d'être guéri de ce qui s'est produit. C'est une bénédiction. Êtes-vous béni? C'était la question de départ. Êtes-vous béni? Eh bien, nous découvrons que nous sommes vraiment bénis. Mais ne gaspillez pas vos bénédictions, ne gaspillez pas l'amour de Dieu, ne gaspillez pas votre capacité à entendre Dieu, ne gaspillez pas le bénéfice du temps que vous pouvez racheter, ne gaspillez pas la bénédiction des paroles. Ne gaspillez pas ces bénédictions, vous êtes bénis. Mais nous devons profiter de ces bénédictions et voir nos vies changer. Et les vies autour de nous changeront aussi. Amen. Gloire à Dieu. Passons à autre chose. Parlons de la bénédiction de donner. Quelle bénédiction extraordinaire! Dieu aime cela parce que c'est ainsi qu'il a
tout déclencher. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a une énorme bénédiction dans le fait de donner, dans la capacité de donner. Jésus le dit, il y a de nombreux versets à ce sujet. En voici un, Luc 6,38, très connu. « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée, et qui déborde. » On la versera dans votre sein, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La bénédiction de donner, c'est dans le don que réside la multiplication, c'est dans le don que réside l'augmentation. Lorsque vous donnez avec l'amour de Dieu et que vous voulez bénir quelqu'un, vous libérez toutes les bénédictions de Dieu, la multiplication, la croissance, l'abondance que Dieu a pour votre vie. Quelle bénédiction! Certaines personnes disent « je ne suis pas béni », mais vous l'êtes. Peut-être que vous ne valorisez pas ce que Dieu a fait pour vous, et si vous ne lui accordez pas de la valeur, vous n'allez évidemment pas l'utiliser, vous ne le mettrez pas en œuvre. C'est pourquoi de nombreux chrétiens traversent la vie en se contentant de peu, alors qu'il y a tant de choses disponibles. Le temps est disponible pour nous tous. Les paroles sont disponibles, l'amour de Dieu est disponible, entendre Dieu est disponible, donner est disponible, tout est disponible. Si seulement nous l'utilisions, nous sommes tellement bénis, et chaque bénédiction que nous avons peut être multipliée si nous commençons à y croire et à utiliser ces bénédictions pour bénir les autres. Passons à une dernière bénédiction, la bénédiction de servir. Vous pourriez penser, eh bien, cela ne semble pas être une bénédiction, mais ça l'est. Le fait de pouvoir être avec d'autres personnes et les bénir est une bénédiction. Voyons Galates 5,13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, ou ne soyons pas charnels dans notre liberté, mais par l'amour, servez-vous les uns les autres. Regardez les multiples facettes de l'amour. Cet amour de Dieu qui a été répandu dans votre cœur vous permet maintenant de servir les gens. Vous pouvez pardonner aux gens, vous pouvez les bénir avec vos paroles. Vous pouvez mettre le temps à profit grâce à l'amour. Tout fonctionne par l'amour. Et vous pouvez servir les gens. En servant, vous semez dans leur vie et une récolte viendra dans leur vie et dans la vôtre. Nous pourrions continuer encore et encore, je manque de temps, mais tout cela est si bon. Ne gaspillez pas vos bénédictions. Vous êtes tellement bénis. Si vous le reconnaissiez, le valorisiez et mettiez ces bénédictions en œuvre, votre vie pourrait être transformée, je vous le garantis. Prions. Père, je prie pour que cette parole sur les bénédictions de Dieu trouve une place en chaque cœur. Au nom de Jésus, que nous ayons une nouvelle vision de ce que nous avons. L'extraordinaire richesse des bénédictions. Nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits. Gloire à Dieu, nous allons travailler à voir ces bienfaits, ces semences de bénédictions, être répandues, plantées, semées, et voir des vies changées, transformées. La première vie transformée sera la nôtre. Et ensuite, l'amour de Dieu coulera à travers nous et apportera beaucoup de changements, car nous sommes bénis. Amen. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour cela. Amen. Gloire à Dieu.